22 h, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition. Voici les principaux titres. Le Premier ministre a parrainé la cérémonie du premier anniversaire de la cité Oumou Salama au PK13. Et Djibouti Télécom, en collaboration avec la Fédération d'athlétisme, a organisé la 21e édition des 15 km de Djibouti Télécom. Et dans l'actualité internationale concernant le Brexit, le Royaume-Uni ouvre un nouveau chapitre de son histoire. Bonsoir à tous. L'association de la cité Oumou Salama a organisé en grande pompe le premier anniversaire de la cité qui comptabilise presque 480 appartements sociaux où les familles vivent en parfaite harmonie. La cité Oumou Salama est un espace d'habitation pour toutes les communautés nationales qui cohabitent dans un cadre agréable, dans une bonne ambiance. Une cité considérée comme une réussite de la politique de logements sociaux initiée par le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh et concrétisée par le ministère du Logement. Et les événements donc ont été organisés par l'association de la cité Oumou Salama sur le campus Abdallah avec le soutien du ministère des Logements et de la mairie de la ville de Djibouti, de la RTD, avec une forte implication de la population de la cité. La population est sortie donc en masse pour accueillir et participer à la cérémonie du premier anniversaire et accueillir la délégation conduite par le Premier ministre. Le Premier ministre qui a été accueilli donc par l'association du conseil de quartier, la ministre du Logement Amina Abdi Adel et la ministre de la Femme et de la Famille, ainsi que les responsables du quartier ont accueilli le Premier ministre et par la suite organisant donc les différents programmes conçus au menu de cet événement et doté de plusieurs immeubles gérés par une dynamique association présidée par Abdurrahim Mohamed Hamid qui a pris en charge de la gestion quotidienne avec ses propres moyens en attendant la mise en place des infrastructures de développement de base. La satisfaction des habitants de la cité Oumou Salama a été palpable lors de la cérémonie du premier anniversaire où le responsable de l'association a remercié le président de la République pour l'octroi de logements sociaux qui est aujourd'hui une réussite avec l'exemple de la cité Oumou Salama, où les Djiboutiens qui ne se connaissaient pas auparavant il y a un an vivent aujourd'hui en parfaite harmonie. Et dans son intervention prononcée à l'occasion de cet anniversaire, le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed a remercié la population de la cité Oumou Salama pour l'accueil chaleureux et s'est réjoui de l'implication des habitants dans la gestion de la cité grâce à une dynamique association. On écoute. Merci de nous avoir accueillis à cet endroit, dans cette cité magnifique qui a maintenant une année d'âge. C'est vrai que la plupart des cités qui ont été construites auparavant ont tous, je ne veux pas dire qu'ils ont disparu, mais ils sont dans un état lamentable. Cette cité a été préservée. Elle a été préservée parce que, d'abord, le ministère du Logement a organisé ce qu'on appelle le syndic des copropriétés. Ensuite, il y a une association très dynamique qui s'est mise en place et qui a organisé les habitants de cette cité de telle manière qu'ils doivent préserver la propriété dans leur cité. À la rigueur, il nous a demandé, le président de cette association, nous a demandé un certain nombre de choses que nous allons leur apporter et ils ne vont pas manquer de soutien du gouvernement dans ce domaine. Et je voudrais vous dire un peu l'historique de cette cité. Au moment où de sa construction, le président de la République avait pris un défi de construire des logements pour la population à des prix très bas. Et cette cité a été un exemple. Et ça a été un exemple pour que les entreprises qu'ils gagnent leur vie, mais aussi, il ne faut pas qu'ils aient des prix exorbitants. Et c'est la raison pour laquelle c'est lui-même qui a fixé le prix du mètre carré. Et c'est ainsi que cette cité a été construite
avec son appui technique et financier. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, cette cité a vu le jour avec une telle propriété. Effectivement, on va dire que cette cité, c'est une cité d'exemple pour les futurs logements qui sont déjà en construction. Et je voudrais encore rajouter aussi que l'association qui a pris en main la propriété de cette cité, je voudrais d'abord les remercier et ensuite leur dire aussi qu'il faut à leur tour maintenant, doivent conseiller les autres habitants des cités qui sont déjà construits ou en cours de construction. Merci de votre attention. Et en guise de remerciement pour avoir parrainé la cérémonie du premier anniversaire de la cité Oumou Salama, la population de Oumou Salama a offert un cadeau au Premier ministre et en présence des membres du gouvernement. Un cadeau remis par l'association de la cité présidée par Abdelrahim Mohamed, très impliqué dans la gestion de la cité, qui a été sollicité pour fournir son expertise aux cités et quartiers. Par la suite, le Premier ministre Abdelkader Kamel, toujours accompagné des membres du gouvernement et de la représentante de l'UNFD et des responsables de la cité, s'est dirigé vers la place pour une cérémonie de plantation d'arbres. Cette action permettra d'améliorer la vie dans la cité Oumou Salama pour agrémenter les séjours, les riverains et surtout les enfants. Et enfin, le Premier ministre a inauguré le nouveau centre pour le comité d'Oumou Salama, baptisé Centre Abdalali. Et à l'occasion du premier anniversaire, outre la cérémonie de ce matin, parrainée par le Premier ministre, l'association des habitants de la cité a organisé hier soir une soirée spéciale femmes pour célébrer l'événement. L'événement donc a été parrainé par la ministre du Logement, Amina Abdi Aden, en présence de la ministre de la Femme et de la Famille, Moumin Ahmed Hassan, de la vice-présidente de l'UNFD, Hassan Ahmed Bilil, des parlementaires, de la maire de la ville de Djibouti et des représentantes de la cité. Les femmes du quartier Oumou Salama se sont fortement mobilisées pour participer à l'événement organisé à l'occasion de ce premier anniversaire. Sport à présent, la Fédération djiboutienne d'athlétisme a organisé la 21e édition de la course de 15 km de Djibouti Télécom hier après-midi. Cette course s'est divisée en 3 parties, les 15 km, les 8 km et les 5 km, en présence du président de la Fédération djiboutienne d'athlétisme, du vice-président et du directeur général de la société Djibouti Télécom, ainsi que les coachs internationaux des athlètes djiboutiens et les responsables des athlètes qui ont été présentés avec leurs coureurs des différents établissements participants tels que les forces armées djiboutiennes, la garde républicaine, les gardes-côtes, la police nationale, la gendarmerie nationale et les forces françaises stationnées à Djibouti, ainsi que des participants individuels. Cette course qui a été parcourue donc en 3 catégories. Finalement, les vainqueurs ont remporté la victoire par un chrono de 5 km dans la catégorie filles. Habon Ahmed Djama a remporté la première place, elle est de l'université, et la suivante, Samia Hassan Nour des forces armées djiboutiennes avec un chrono de 18 minutes 15 secondes et 16 centièmes. La troisième place, Khadra Mohamed Dembil avec un chrono de 18 minutes 24 secondes et 57 centièmes. Pour les vainqueurs des 8 km, la première place est revenue à Hassan Idle Dirane de la garde républicaine pour un chrono de 22 minutes 21 secondes
et 28 centièmes. Le suivant, Abdurrahman Sougué, aussi de la garde républicaine, chrono 22 minutes 31 secondes et 50 centièmes. Et la troisième place est revenue à Hamza Ali Hassan du centre athlète donc de la garde républicaine avec un chrono de 22 minutes 49 secondes et 9 centièmes. Les 5 premiers du 5 km ont été récompensés donc et cet honneur est revenu donc à la garde républicaine. Et enfin, donc, les célèbres champions des 15 km de l'année 2020, la victoire a été remportée par Jamal Abdi Dirié, alias Dalo, de la police nationale, qui a assuré sa première place pour un chrono de 44 minutes, 36 secondes et 50 centièmes. Seconde place, donc, pour la garde républicaine, Ibrahim Hassan Bouh, qui a fait un temps de 45 minutes et 86 centièmes. Et la troisième et quatrième place ont été également assurées par les athlètes de la police nationale, Hassan Ouaïs, qui a fait donc sa 13e place avec un chrono de 45 minutes 15 secondes et 59 centièmes pour cette journée des 15 km de Djibouti Télécom. Et à l'issue de ces compétitions, notre équipe qui a couvert cet événement a recueilli pour nous les sentiments du directeur général de la société Djibouti Télécom. Mes remerciements aux participants de cette course, 21e édition du 15 km de Djibouti Télécom. Mes remerciements également à la Fédération djiboutienne d'athlétisme qui, chaque année, déploie des efforts considérables pour contribuer au succès de cette course. Mes remerciements à vous tous et toutes. Mes encouragements pour nos jeunes qui participent chaque année de plus en plus à cette course. Chaque année, nous devons améliorer cette course et ajouter quelque chose de plus. Nous avons un défi à relever ensemble et un challenge pour l'année prochaine pour faire de ces 15 km national un semi-marathon régional. Et soyez rassurés que Djibouti Télécom sera toujours à votre disposition, à la disposition de la Fédération djiboutienne d'athlétisme pour relever ces challenges. Nous tous, nous réussirons. Tout à l'heure, le présentateur avait parlé d'un partenariat solide. C'est un partenariat qui nous tient à cœur. Le Djibouti Télécom contribue beaucoup dans le domaine sportif, dans les domaines de la culture et également assiste et fournit des supports considérables aux personnes à besoins spéciaux. Donc, nous avons une politique de RSE qui est une charte pour Djibouti Télécom qui nous permet également d'investir sur le capital humain.
Et de deux, après Tadjoura, l'équipe de production de la RTD était ce week-end dans la région de Dikil pour enregistrer une émission destinée au programme. La RTD renouvelle son expérience de production délocalisée de ses émissions dans les régions. L'équipe de production des émissions composée de techniciens et producteurs s'est rendue ce week-end à Dikil, ville de l'Unité, pour enregistrer l'émission au Ribarito destinée aux enfants. L'émission qui a débuté depuis quelques mois est en tournée dans les régions pour que les enfants participent à la production, passant du statut de simple spectateur à celui d'acteur de l'émission au même titre que les animateurs et les techniciens. L'esplanade de la préfecture de Dikil a servi de studio et de décor pour l'émission Ouri Barito, animée jeudi soir donc par l'animatrice Mariam Boura. Une centaine d'élèves qui ont participé et ont répondu aux différentes questions concernant la culture, l'histoire du pays. À la fin de l'émission, les enfants qui ont répondu correctement aux questions ont reçu des récompenses. L'émission Ouri Barito a réussi grâce au soutien du préfet de la région de Dikil, Adan Dalal Moussa, et de l'inspection de l'éducation nationale de Dikil. La douane de la région de Tadjoura, conduite par Djilani Chahem, chef du secteur Nord, en collaboration avec l'armée nationale de Tadjoura, le régiment interarmé, a saisi plus de 400 kilos de contrebande provenant de l'Éthiopie dans la sous-préfecture de Dora. Le préfet a félicité l'équipe de la douane et les forces armées pour le travail mené pour sécuriser la région. Il a rappelé les méfaits résultant de la contrebande qui engendre des activités néfastes pour le pays en introduisant des produits illégaux tels que les drogues. Le directeur général de la douane, Gouled Ahmed Youssouf, a remercié quant à lui les éléments armés de Tadjoura dirigés par le colonel Ali Chahem Daoud pour leur collaboration et félicité les agents de la douane. Direction Ali Sabié à présent, ouverture officielle de la première branche auto-école SIAD dans les régions de l'intérieur. La cérémonie qui s'est tenue au siège du conseil régional d'Ali Sabié a regroupé sur place le préfet de la région, le vice-président du conseil régional, le directeur de l'auto-école, le président de l'annexe ASCA, le directeur de l'agence Day et les différents services déconcentrés. Plus besoin maintenant de se déplacer vers la capitale pour avoir son permis de conduire. Désormais, les Assadjouk désireux peuvent apprendre et passer leur permis de conduire dans leur région. En collaboration avec la préfecture de la région, l'agence Day, partenaire de l'auto-école SIAD de Djibouti, a pris l'initiative de rapprocher l'obtention du permis de conduire dans la région. Suite à la cérémonie qui a eu lieu dans le bureau de la préfecture, le président de l'AJCD, l'association Assadjouk, qui était le premier lauréat du Grand Prix du chef de l'État 2019, a remis au directeur de l'auto-école SIAD un chèque d'un montant de 940 000 francs Djibouti pour inscrire 20 jeunes chômeurs à Assadjouk à raison de 47 000 francs par personne. L'objectif du programme de permis de conduire était de lutter contre le chômage par une formation professionnelle. La JCD est ainsi devenue le premier partenaire financier de l'auto-école SIAD, le centre d'instruction automobile de Djibouti, qui a ouvert ses portes donc ce week-end à Ali Sabié. Et enfin, sport pour clore l'actualité nationale sous l'égide de la Fédération nationale des handball. La sous-direction générale du secrétariat d'État à la jeunesse au sport de Dikil a abrité hier au complexe sportif de Dikil un match opposant l'équipe féminine de la garde républicaine à celle de la région de l'Unité. En effet, c'est la première du genre qu'un match de championnat national vient se dérouler dans une des régions de l'intérieur. Et pour cela, il a été remercié donc et encouragé les dirigeants de la fédération de cette discipline à persévérer et aller de l'avant. Outre les clubs et la délégation de la Fédération nationale de handball conduite par son président, les autorités de la région de Dikil ont pris part à ce match. Et malgré le public de supporters, l'équipe de Dikil s'est imposée face à la formation de la garde républicaine. C'est une très bonne chose. C'est également la première fois que le championnat se délocalise ici, parce que c'est toujours difficile de déplacer une équipe, de la rendre à Djibouti, de la faire jouer, de la faire revenir. Il a fallu également, surtout quand il y a un problème de sponsoring, c'est toujours difficile. Donc cette année, la fédération a bien voulu déplacer les équipes, les amener ici, pour que l'équipe également de Dikil évolue en terrain connu.
Bon, nous remercions l'effort consenti par la fédération à sa tête, Ahmed. Et là, nous passons à l'actualité régionale et internationale. L'aggravation de l'invasion acridienne menace la sécurité alimentaire en Afrique de l'Est. La pire épidémie acridienne que certaines parties de l'Afrique de l'Est ont connue en 70 ans a besoin de quelques 76 millions de dollars pour aider à contrôler et l'argent est requis par, en fait, maintenant, ont déclaré jeudi les Nations Unies. L'épidémie imputée en partie au changement climatique menace maintenant de se propager au Soudan du Sud et en Ouganda et de nouvelles pluies dans les semaines à venir alimenteront une végétation fraîche et une nouvelle vague de reproduction. L'épidémie pourrait ne pas être maîtrisée avant juin lorsque le temps plus sec arrivera, ont déclaré les autorités. Déjà, les criquets se déplaçant en essaim de centaines de millions ont dénudé certaines cultures. Un représentant éthiopien au briefing a déclaré à la FAO que certains agriculteurs du deuxième pays le plus peuplé d'Afrique ont perdu 90% de leur production. Les criquets se déplacent régulièrement vers la vallée du Rift en Éthiopie, le grenier du pays, selon l'ONU. Les autorités ont déclaré que la pulvérisation aérienne à pesticides est le seul contrôle efficace de l'épidémie, mais les responsables au Kenya ailleurs donc ont déclaré que davantage d'avions et plus de pesticides étaient nécessaires. Et même avant cette épidémie, près de 20 millions de personnes étaient confrontées à des niveaux élevés d'insécurité alimentaire dans la région de l'Afrique de l'Est. Et enfin, donc, pour clore cette édition à Bruxelles, bye bye à l'Union Jack. L'Union Jack descendue dans la pénombre de Bruxelles. Le drapeau britannique a été retiré hier des institutions européennes. C'est le Conseil européen qui a inauguré le cérémonial, suivi de 2 sièges du Parlement européen à Bruxelles et à Strasbourg. Et partout, la même ambiance solennelle. Au Parlement, c'est le drapeau étoilé européen qui les a remplacés. En fin d'après-midi, le drapeau européen a été retiré de la façade de la représentation britannique auprès de l'Union européenne. Il a été hissé en revanche sur Scotland House, siège du gouvernement écossais dans la capitale européenne. La présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, a affirmé vouloir le meilleur partenariat possible avec le Royaume-Uni. Même si, a-t-elle précisé, il y aura toujours une différence. Appartenir à l'Union, c'est quelque chose qui compte. Et pour le président français Emmanuel Macron, qui a déclaré que le Brexit est un choc et un signal d'alarme historique. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente soirée sur Télé Djibouti.